Bonjour à tous. Voilà, ce matin, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25 et au verset 34, nous allons faire une lecture dans la semeur. J'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. Alors les justes lui demanderont, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Ou étranger et t'avons-nous accueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite? Et le roi leur répondra, vraiment je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères, que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Et Jésus continuera son discours en s'adressant maintenant à ceux de gauche, donc les boucs, les brebis, les boucs. Verset 45, chaque fois que vous n'avez pas fait cela au moindre de ceux que voici, il désignera les brebis, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. Cette parole de Jésus, elle est incroyable, étonnante, parce qu'elle met en évidence ce lien spirituel tout à fait particulier entre Jésus qui est assis à la droite du Père, le chef de l'Église, la tête de l'Église, et le corps de Christ sur terre, l'Église, mais les églises locales, dans toute leur diversité, de par toute la terre, sur tous les continents, tous les pays, les églises, les croyants nés de nouveau. Ce lien particulier qui unit l'un à l'autre. Jésus est en train de dire deux vérités que ce matin, je voudrais ensemble que nous nous rappelions et pour les considérer fortement. Quand je fais du bien à un chrétien, à mon frère, à ma sœur, dans la foi, finalement c'est à Christ directement que je fais du bien. Et inversement, quand je fais du mal, quand j'offense, quand j'attriste un chrétien, mon frère ou ma sœur, dans la foi, c'est Christ lui-même qui subit tout cela directement. On retrouvera ce principe qui va s'illustrer dans le livre des Actes, à deux reprises. Dans Acte 5, notamment au verset 1er, un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. La parole vivante dira, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu lui-même. Ananias et Saphira se sont accordés pour mentir au pasteur. À Pierre, pasteur de Jérusalem, à ce moment-là, et sur le champ, Pierre décèlera le mensonge et révélera le mensonge en disant cette phrase, cette parole qui est terrible. Mais ce n'est pas à moi que tu as menti, Ananias. C'est à Dieu. C'est à Jésus, le chef de l'Église. On retrouvera dans un autre exemple, dans Acte 9, au verset 1er, dans la semeur, avec Saul de Tarse. Saul, qui ne pensait qu'à menacer, à tuer les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville quand soudain il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » ? « Qui es-tu, Seigneur » demanda-t-il.
l'avoir repris. Je suis, moi, Jésus, que tu persécutes. Jésus va déclarer à Saul de Tarse que tout le mal qu'il peut faire aux chrétiens, à ce moment-là, en les persécutant, en les mettant en prison ou en les faisant mourir tout simplement, Jésus lui dit d'une manière très directe, le mal que tu leur fais, c'est moi qui le subis. Pourquoi me persécutes-tu, toi, Saul de Tarse? Comprenons bien cette vérité. Je crois qu'elle est indispensable pour notre marche chrétienne, pour notre marche avec le Seigneur, pour notre vie d'église et pour notre communion fraternelle les uns avec les autres. Tout le bien que je fais, tout le bien que j'ai fait, tout le bien que je ferai, tout ce bien-là, que je le fais pour mes frères et sœurs dans la foi, dans l'église, finalement c'est Christ qui en reçoit les bénéfices directs. Le bien que je fais à mon frère, c'est du bien que je fais à Jésus directement. Et l'inverse est malheureusement aussi vrai. Tout le mal que j'ai pu faire à mes frères et sœurs, alors en parole ou en acte, c'est à Christ que je l'ai fait. C'est Christ qui l'a subi. Le lien qui unit Jésus à l'Église, il est étonnant. Il est si particulier, il est incroyable. Autant il va rassurer, ou nous réconforter, ou nous conforter, notamment tous ces chrétiens qui aiment faire du bien à l'Église, tous ces chrétiens qui aiment s'investir dans l'Église, qui aiment et qui prennent soin de l'Église, des chrétiens, des frères et sœurs. Autant ça va les rassurer, les réconforter, parce que finalement, au-delà du bien qu'ils ont fait à des personnes en particulier, c'est à Jésus qu'ils ont fait tout ce bien-là. Et autant ce lien pourra déranger ou mettre mal à l'aise tous ceux qui ont peut-être négligé ou offensé, voire même critiqué l'Église. Parce qu'au final, c'est Christ qu'ils ont critiqué, c'est Christ qu'ils ont offensé, c'est Christ qu'ils ont négligé. L'Église, aux yeux de Jésus, elle est précieuse. Elle est le rassemblement de tous ceux qui ont reçu son salut, le pardon de leurs péchés. L'Église, c'est le rassemblement de tous ceux qui sont réellement nés de nouveau. Ce n'est pas parce qu'on va dans une église locale, entre quatre murs, qu'on fait partie de l'Église. C'est la nouvelle naissance qui nous introduit dans le corps de Christ. L'Église, c'est la conséquence directe de la mort et de la résurrection de Jésus. L'Église, elle est la manifestation et la preuve indéniable que la mort de Jésus n'est pas vaine. Et qu'au travers de sa résurrection, encore aujourd'hui, son sacrifice porte des fruits spirituels. Nous sommes, chaque racheté, chaque enfant de Dieu, né de nouveau, chaque chrétien qui par l'Esprit reçoit le pardon de ses péchés, chaque âme sauvée est un fruit spirituel, éternel, qui n'est que la conséquence de l'œuvre de la croix. Donc on comprend qu'aux yeux de Jésus, toutes ces âmes, tous ces fruits éternels sont précieux. Voilà pourquoi il y aura ce lien, et je vais même employer un terme qui est très fort, un lien fusionnel entre la tête et le corps, entre Jésus, le Sauveur, et le Sauvé, les rachetés. Un lien fusionnel, un lien spirituel qui nous échappe, mais un lien qui est réel. L'apôtre Paul illustrera ce lien fusionnel au travers de l'image de l'amour entre un homme et une femme. Dans Éphésiens 5, 25, Marie, que chacun aime sa femme, et regardez la comparaison, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'haït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin,
comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. Et Parole vivante traduira, nous sommes os de ses os, chair de sa chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. La Parole vivante dira, le mariage est certes un grand mystère, mais derrière ces paroles se cache une vérité encore plus profonde, l'union du Christ et de l'Église, dont la réalité humaine n'est que le symbole. L'apôtre Paul va qualifier ce lien fusionnel finalement de mystère. L'Église locale, dans sa réalité physique mais aussi spirituelle, n'est qu'un symbole, le symbole d'une autre réalité encore plus grande, encore plus glorieuse, qui échappe à notre entendement, à notre intellect et même à toutes nos définitions doctrinales ou bibliques. Ça nous dépasse totalement. Ce lien spirituel que nous vivons sur terre, l'Église locale et Jésus, prendra toute sa dimension, sa réalité, quand nous serons tous, quand l'Église sera dans la gloire éternelle à côté de Jésus. Rappelez-vous d'Apocalypse 19, au verset 16, « Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant, Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Amen. La fiancée, c'est l'Église sur terre. Et elle est appelée à rentrer dans une nouvelle relation, encore plus intime avec le Seigneur, au temps marqué, qu'elle sera élevée, enlevée à sa rencontre. Le fiancé deviendra l'époux. La fiancée, Église sur terre, deviendra l'épouse, l'Église céleste. Mais en attendant cette échéance, cette cérémonie céleste, nous ne pouvons que soupirer après la venue du fiancé pour cette rencontre. Apocalypse 22, 12, « Voici, je viens bientôt, dira Jésus, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Et l'Esprit et l'épouse, l'Église, disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. » En attendant cette rencontre merveilleuse qui bouleversera le ciel et réjouira tous les anges et le Père, je voudrais revenir à ce lien fusionnel déjà sur terre, qui unit Christ, la tête, le chef de l'Église, et chacun de nous, c'est-à-dire l'Église, et par définition l'Église locale en ce qui nous concerne. Sommes-nous conscients que en chacun de nous, Christ habite. Christ demeure en nous. Colossiens 1, 27, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ est en moi, Christ est en toi, Christ est dans le cœur de chaque enfant de Dieu né de nouveau, indépendamment du niveau de sanctification qu'il peut avoir de par les années de marche. Dès qu'une âme naît par l'Esprit à la vie nouvelle, Christ demeure en lui. Alors, cette vérité, elle est réjouissante, elle est réconfortante. Nous sommes tous le temple, les temples du Saint-Esprit. Christ habite en chacun de nous. C'est une vérité qui est réjouissante dès aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui sera simplement plus tard là-haut dans le ciel. Christ habite dès aujourd'hui dans notre cœur, dans la mesure où nous l'invitons, nous le recevons. Mais cette vérité qui par définition est individuelle, le salut est individuel, cette vérité n'est pas considérée sur un simple plan personnel.
Rappelons-nous que l'autre, mon frère, ma sœur, vit la même réalité. Il y a Jésus dans le cœur de mon frère et de ma sœur, parce qu'il partage la même foi, parce qu'il a fait la même expérience que moi. Jésus qui est en moi, il est aussi en l'autre. Tous mes frères et sœurs en Christ ont aussi Jésus en eux. Et regardez jusqu'où peut aller cette vérité. Parce que même dans les petites choses, ça va se vérifier. Quand le dimanche, admettons, quand le dimanche, à l'église, je salue un tel ou un tel, au-delà de la salutation fraternelle, est-ce que je ne suis pas en train de saluer le Christ qui est en lui? Au-delà de la communion fraternelle, en le saluant, ne suis-je pas en train d'accueillir Jésus, tout simplement, parce que je salue le frère? Le bien que je suis en train de lui faire, c'est du bien que je suis en train de faire directement à Jésus. Et ça, c'est étonnant, parce que même dans les petites choses comme ça, c'est des petites choses que l'on fait à Jésus directement. Rappelons-nous cette lecture. Chaque fois que vous avez fait cela à un de mes plus petits frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais, et l'inverse? Quand à l'église, on en arrive parfois à s'éviter les uns les autres, à ne plus vouloir se saluer, finalement, est-ce que c'est pas Christ qu'on évite? Est-ce que c'est pas Jésus qu'on ne veut pas saluer, qu'on ne veut plus saluer? C'est terrible. Autant ce lien peut être quelque chose de bénissant, autant ce lien peut nous mettre sérieusement mal à l'aise. Être en présence d'un chrétien, c'est être en présence de Christ. Parce que Christ est en lui, de la même manière qu'il est en moi. Et on a tous remarqué, on a tous ressenti qu'il suffisait d'être dans la communion fraternelle avec plusieurs frères et sœurs pour se sentir bien, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on était ensemble. Chacun amenant sa part de Christ faisait que on était bien ensemble. Oh, qu'il est beau, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Parce que Christ est dans l'ensemble, mais en chacun de nous. Tout ceci doit nous faire réfléchir, sérieusement réfléchir sur notre relation que nous entretenons avec l'Église. Notre relation que nous cultivons les uns avec les autres. Notre relation avec les frères et sœurs que nous croisons si régulièrement dans l'Église locale. Nous avons si souvent oublié cette vérité que parfois ce sont nos comportements humains, pour ne pas dire charnels, qui ont construit ou détruit notre communion fraternelle. Alors que notre communion fraternelle aurait dû être et doit être spirituelle. La chair nous empêche de voir Christ en l'autre. Notre chair, nos yeux charnels, nous empêchent de voir la réalité de Christ dans le cœur de mon frère ou de ma sœur. Et finalement, je ne vois quoi? Je ne vois que ses défauts. Je ne vois que son caractère. Je ne vois que ses manquements. Je ne vois que ses imperfections. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Je me mets à parler à mal. Je me mets à mal raisonner. Je me mets à critiquer. Je me mets à juger. Je me mets à murmurer, à ragoter. Je me mets tout simplement à faire du mal à Jésus. Au lieu d'aller les uns vers les autres, au lieu de s'accueillir, on peut arriver parfois à s'isoler, se couper des autres, ou se réfugier dans nos cercles d'affinité, nos clans d'affinité, nos zones de confort, parce que là au moins on sait que c'est plus facile. Le relationnel est plus facile, mais en faisant ça, est-ce qu'on n'est pas un peu sélectif? Est-ce qu'on n'est pas en train de diviser Christ? L'Église n'est pas parfaite, elle ne sera jamais parfaite, mais je crois que aimer l'Église telle qu'elle est aujourd'hui, c'est aimer Christ déjà aujourd'hui. Jean 13, 34, la version Semeur. Je vous donne un commandement nouveau.
aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. La deuxième épître de Jean, au chapitre 1er et au verset 5, en version Semeur, ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, c'est celui que nous avons reçu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Je voudrais vous rappeler ce triangle vertueux que nous avons vu la semaine dernière. Ce triangle vertueux qui symbolisait la réelle connaissance de Christ. Je dirais, connaître Christ, c'est aimer Jésus. Le deuxième angle, c'était aimer Jésus, c'est garder ses commandements. Le troisième angle, c'était garder ses commandements, c'est s'aimer les uns les autres. Ceci résumera toute la loi et les prophètes. Et finalement, on revient au premier angle qui est s'aimer les uns les autres, c'est aimer Dieu, parce que Dieu est amour. Réfléchissons un petit peu, réfléchissons. Nous savons, parce que Jésus l'a dit, que celui qui ne pardonne pas ne peut pas être sauvé. Matthieu 6, 12. Réfléchissons. Est-ce que celui qui n'aime pas peut-il être sauvé? N'est-ce pas un commandement que de s'aimer, qui sous-entend soit une obéissance, soit une désobéissance? Bien sûr qu'on ne peut pas s'aimer naturellement. Il va falloir que le Saint-Esprit nous remplisse de l'amour de Dieu pour s'aimer et rentrer dans ce commandement. Mais est-ce que le fait de ne pas s'aimer peut être pénalisant au point de ne pas être sauvé? Écoutez Jacques 2, 14. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Soyons plus précis. Est-ce que celui qui n'aime pas l'Église locale, peut-il être sauvé? Sachant que Dieu est amour, et qu'aimer Dieu, c'est aimer les autres, 1 Jean 4:20, comment pouvons-nous croire aimer la tête tout en négligeant d'aimer le corps? N'est-ce pas un amour sélectif? Mais s'il est sélectif, c'est qu'il n'est pas agapé. Et s'il n'est pas agapé, c'est que ce n'est pas l'amour qui vient du Saint-Esprit qui aurait dû remplir mon cœur. Donc c'est un amour humain, charnel, sincère, mais pas spirituel. Comment pouvons-nous nous persuader d'aimer Jésus en prenant des positions où on se tiendrait, je dirais, à l'écart de l'Église? N'est-ce pas un contresens? Je sais que je vais loin dans mes propos, mais c'est une réflexion que je voudrais déposer sur votre cœur. Nous disons aimer Dieu, mais oui, mais si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Nous avons parfois dans nos cœurs et dans nos têtes de faux raisonnements que nous avons entretenus selon notre chair. Et comme pour nous justifier, nous nous sommes confortés dans ces raisonnements. Le lien fusionnel qui unit Christ et l'Église est si fort et intense que finalement, on ne peut pas aimer l'un sans l'autre. Si j'aime Jésus, j'aime l'Église. Si j'aime l'Église, j'aime Jésus. Ça va de pair. Parce que l'amour n'est pas divisible. Dieu ne peut pas se diviser. Alors bien sûr que l'amour de chacun doit grandir. On l'a vu dimanche dernier, comme Pierre, son amour était philéo. Et Jésus le conduira à cet amour agapé. Bien sûr qu'on a tous besoin de grandir en maturité dans l'amour pour vivre cette dimension-là. Mais c'est quelque chose qu'il faut rechercher. Rechercher l'amour. Rechercher l'amour. Vouloir aimer. Comment pouvons-nous dire « j'aime Dieu, mais je n'ai pas besoin de l'Église » Comment peut-on penser aimer Dieu en restant à l'écart de l'Église? C'est un non-sens. Un non-sens. C'est comme quelqu'un qui dirait « j'ai faim, mais
et devant lui, il a un bon plat préparé et de la main, il le rejette. C'est un non-sens. Quand tu as faim, tu manges. Si tu aimes Jésus, tu aimes l'Église. Parce que c'est le corps de Christ. Comment pouvons-nous déclarer aimer Dieu tout en rejetant, négligeant ou en s'écartant volontairement de l'Église locale? Un non-sens. Je dirais plutôt même une fausse doctrine. Une fausse doctrine qui sournoisement s'infiltrait dans le cœur des chrétiens, dans le cœur des enfants de Dieu. Et bien souvent, ces enfants de Dieu qui ont été déçus ou frustrés à un moment donné, ils se sont comme persuadés, convaincus qu'ils pouvaient continuer leur marche sans l'Église. N'oublions pas qu'au ciel, dans la gloire éternelle, aux noces de l'agneau, finalement, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est l'histoire de l'Église qui va se continuer. C'est l'histoire de l'Église qui va prendre une nouvelle dimension. Comment pouvons-nous penser, nous éloigner de l'Église sur terre, alors qu'on est appelé à vivre quelque chose ensemble, tous ensemble, là-haut dans le ciel? Si déjà sur terre, je l'éloigne, comment puis-je penser être uni éternellement à la tête plus tard dans le ciel? Y a-t-il pas là aussi quelque chose qui se contredit? Je pense que beaucoup d'enfants de Dieu se sont parfois retirés des assemblées, des églises, parce qu'à un moment donné, il y a eu un problème dans l'église. Ils ont subi, à un moment donné de leur marche avec le Seigneur, à un moment donné dans leur marche, dans leur vie d'église, ils ont subi une blessure qui n'a pas été guérie, une blessure qui est là, à vif, et le temps n'a pas arrangé les choses, le temps n'a pas cicatrisé cette blessure, mais n'a fait qu'empirer. Souvent, c'est dans le relationnel, quelque chose de conflictuel entre un frère, une sœur, un groupe, ou avec le pasteur, ou avec un ancien, ou avec des responsables. Bien souvent, c'est toujours le même schéma que l'on retrouve, toujours quelque chose qui a occasionné comme une déception, une frustration, une désillusion, et avec le temps, ça s'est transformé là, dans le cœur, en amertume, en rancœur, en ressentiment, ou même parfois en colère. Et après, c'est qu'une question de temps. Qu'une question de temps pour que la goutte qui fasse déborder le vase tombe. Et quand elle tombe, elle persuade ces chrétiens blessés tout simplement de quitter l'église ou d'aller dans une autre assemblée. Simplement. Ce genre de problème ne se règle pas en restant à la maison ou devant un écran pour regarder des cultes, ou même tout simplement en changeant d'église. Mais ce genre de problème se règle en parlant, en discutant les uns avec les autres, d'une manière spirituelle. Et surtout, en se pardonnant réciproquement. Frères et sœurs, je voudrais vraiment encourager peut-être ceux qui sont sur le fil. Peut-être que certains se disent « je ne vais plus aller à l'église. On ne me comprend pas, et ça ne va pas, et je ne suis pas entendu. » Simplement vous encourager à renouer le contact, peut-être avec le pasteur, peut-être avec un frère, une sœur, ou peut-être un ancien, ou un responsable d'une activité, mais à renouer le contact, pour que l'ennemi n'exploite pas cette blessure qui occasionnerait une division du corps, un écartèlement du corps. Dans Malachie 3,16, il est écrit ceci: « Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. »
Je crois que le meilleur moyen de désarmer l'ennemi, c'est de ne pas rester campé sur des positions d'éloignement, mais de se rapprocher pour se parler et pour se réconcilier. Ça, c'est le triomphe de l'amour par le Saint-Esprit. Il est important pour chacun dans l'Église, d'avoir un cœur en paix avec Dieu, mais avec les hommes. Un cœur en paix avec Dieu et avec les hommes. À combien plus forte raison avec l'Église, avant de rencontrer d'une manière définitive le Seigneur. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, dira le prophète. Et se préparer, c'est aussi parfois se parler les uns les autres, pour que le diable ne triomphe plus des blessures occasionnées. Je crois qu'il y a des divisions qui sont réparables. Pour reconstruire le corps de Christ, il y a des blessures qui sont guérissables pour affermir le corps de Christ. Il y a des pardons possibles pour réjouir le corps du Seigneur. Si on pouvait voir tout le mal que nous faisons à Jésus, quand on se fait souffrir involontairement, mais quand on se fait souffrir les uns les autres, je crois qu'on arrêterait sur le champ pour s'humilier et se pardonner. Si on pouvait voir toute la peine et la tristesse que nous faisons endurer à Jésus, en nous négligeant, en nous ignorant, en nous évitant, on arrêterait sur le champ de suite ces attitudes et on se retrouverait et on se pardonnerait. Réalisons que ce lien fusionnel entre la tête et le corps, chacun de nous, est une réalité spirituelle dans l'Église, dans les églises locales. Un dernier point que je voudrais aborder. Jésus a beaucoup utilisé l'expression « en son nom »,« faites en mon nom ». Et alors il y a beaucoup de versets qui utilisent cette expression. J'ai en relevé 3 dans Marc 16. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, etc. etc. » Jean 14, 13. « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Matthieu 18, 20. « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et il y a d'autres versets où Jésus dira et précisera d'une manière très particulière « en mon nom, en mon nom ». Tous ces actes que je viens de lire sont possibles parce qu'ils sont faits dans le nom de Jésus. Alors, dans le nom de Jésus, ce n'est pas une simple formulation grammaticale biblique en fin de prière. Ça n'a rien à voir. C'est une réelle position spirituelle en Christ. Christ en nous. Donc, si Christ est en nous, tout ce que je fais en son nom, c'est comme si c'était Christ qui le faisait, réellement et directement. Quand nous prions en son nom, c'est comme si Jésus lui-même intercédait auprès du Père directement. Quand nous nous assemblons en son nom pour une réunion, par exemple, c'est comme si Jésus venait directement s'asseoir sur une chaise pendant cette réunion. Quand nous faisons en son nom, c'est comme si c'était Christ qui faisait directement les choses. Alors posons-nous la question. Est-ce que Jésus peut-il cautionner, approuver toutes mes paroles, mes faits, mes gestes, mes attitudes, mon comportement, mes positions, qui sont parfois à l'encontre même de son propre corps, alors qu'à côté, en son nom, je prie pour l'adorer, je prie pour le louer, je prie pour lui rendre grâce, je prie pour lui être agréable. N'y a-t-il pas là aussi un contresens? Quelque chose qui s'oppose, qui se heurte? Écoutez Jacques 3, verset 9. Par elle, la langue, mais au-delà de la langue, ça peut être le cœur, le fond du cœur. Nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? C'est une question qui nous est posée. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère?
Une maison divisée contre elle-même peut-elle subsister? Le temple du Saint-Esprit que je suis, s'il est divisé d'une manière intérieure, peut-il subsister? Un cœur où Christ demeure, peut-il ignorer, rejeter un autre cœur où Christ demeure aussi? Y a-t-il pas là aussi quelque chose qui s'oppose? Écoutez les paroles de la Sainte Seine que l'apôtre Paul nous laissera dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 11 et au verset 26. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Parole vivante dira ceci, car celui qui en mange et en boit, en faisant fi de ce qu'implique pour lui son appartenance au corps du Seigneur, en faisant fi, c'est-à-dire en négligeant volontairement, en dédaignant volontairement, en méprisant volontairement son appartenance au corps. Son appartenance au corps. Et là, nous parlons du corps local. Paul s'adressait à l'église locale de Corinthe, pas à l'église universelle, à l'église de Corinthe. Il s'attire par là le jugement de Dieu, car il prononce lui-même sa sentence, sa condamnation. Il s'exclut lui-même du corps. Et nous savons que c'est le corps qui sera enlevé. Il s'exclut lui-même du corps. Je conclus. Dans Marc, au chapitre 9 et au verset 37, Jésus dira ceci. « Quiconque reçoit à mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Quiconque recevra à mon nom un de ces plus petits enfants me reçoit moi-même. » Dans Luc 10, verset 16, parole vivante, « Si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Si quelqu'un vous méprise et vous rejette, c'est moi qui méprise et repousse. Or, celui qui me méprise et me repousse, méprise et repousse en fait celui qui m'a envoyé. » Ça va très loin. La portée de ces paroles vont très loin. Mais réalisons ce lien fusionnel entre Christ et tous les chrétiens nés de nouveau. Je crois que devant cette réalité spirituelle qui dépasse notre entendement, nous ne pouvons que fermer les yeux, incliner nos têtes et prier en toute humilité. Seigneur, ouvre nos yeux pour voir l'Église différemment. Seigneur, apprends-moi à voir l'Église parfaite. Apprends-moi à voir l'Église comme toi tu la vois. Apprends-moi à aimer ton Église, à aimer ton corps, comme je t'aime finalement de tout mon cœur. Apprends-moi ces choses parce qu'elles ne sont pas naturelles. Saint-Esprit, remplis mon cœur de cet amour pour l'Église. Parce qu'en aimant l'Église, c'est toi que j'aimerai. De plus en plus et de mieux en mieux. Fermons nos yeux et prions le Seigneur. Jésus, nous te bénissons pour ta parole. Elle est précieuse, elle est utile. Elle nous enseigne et nous montre ce que tu attends de chacun de nous. Seigneur, combien je te prie pour que ces quelques paroles puissent rester gravées dans le cœur de tous tes enfants. Parce qu'il y a dans le cœur de tous tes enfants cette réalité qui nous échappe, ta présence. Et combien nous voulons apprendre à apprécier cette présence dans le cœur de chacun des frères et sœurs. Et aimer l'Église, finalement, ça sera mieux t'aimer toi-même. Faire du bien à l'Église, c'est de te faire du bien de plus en plus. Ô Seigneur, aide-nous à comprendre réellement ce qu'est l'Église et à la voir
selon tes yeux. Oui, Jésus, aide-nous par ton Esprit Saint. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je baptise les